Bonjour! Aux Chroniques de Carole cette semaine, comment se libérer de nos émotions? Comme vous le savez, il y a différentes façons de se libérer des émotions. Et pourquoi il faudrait se libérer de nos émotions? C'est parce qu'on peut avoir entre 15 et 50 nouvelles émotions à chaque jour. Et sachez qu'on a de la difficulté à en gérer plus de 2 à la fois. Ce qui veut en vrai dire qu'on est rempli d'émotions. Et c'est un peu comme une goutte d'eau qui ramasse chaque goutte d'eau, comme un verre d'eau, je veux dire, qui ramasse chaque goutte d'eau comme étant une nouvelle émotion. À un moment donné, ben, le vase, il déborde. Et lorsque vous partez en vacances, wow, c'est le fun, c'est merveilleux. Et après ça, lorsque vous revenez, ben, ça prend à peu près 2-3 semaines et vous avez rempli votre verre d'eau finalement, parce qu'on a juste évadé, on s'est évadé de nos émotions, mais on les a quand même gardées à l'intérieur de nous. Alors, un peu sur l'échelle de comment se libérer des émotions, pleurer, est comme la base, et je dirais est toujours efficace et a toujours été efficace pour la majorité d'entre vous qui avez tendance à pleurer. Je vous dis pas, faites-le pas. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des façons plus accélérées, plus rapides de pouvoir vous libérer de vos émotions qui sont peut-être plus agréables. Donc, on va se baser sur ce thème. Donc, on part de pleurer juste un petit peu au-dessus. Donc, plus rapide, peut-être 2 fois plus rapide, vous avez d'écrire. Lorsqu'on écrit qu'est-ce qui se passe dans notre vie ou ce qui s'est passé dans notre vie, ça permet de pouvoir passer à autre chose avec plus d'efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que d'écrire, c'est comme si vous vous adressez à une personne. Donc, si le discours serait pour parler à quelqu'un, vous pouvez très bien lui écrire. Même si la personne est décédée, même si la personne n'est pas en face de vous, c'est parfait. C'est sûr, si elle est en face de vous, vous pouvez lui dire, mais si vous manquez d'audace pour le faire, comme la majorité du temps, étant donné qu'on a trop d'émotions, ça va sortir de la mauvaise façon. Alors, vous pouvez plus facilement écrire à une personne ou envers vous-même des situations néfastes et négatives qui se sont passées dans votre vie. Le conseil, par contre, ne pas vous relire, parce que lorsqu'on va établir, donc lorsqu'on écrit quelque chose, on est en train de le libérer, et lorsqu'on le relit, bien, on le rentre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller de ne pas utiliser cette façon-là, donc de le relire. Sachez simplement, si vous écrivez sur une feuille, vous écrivez sur un ordinateur, il y a une belle phrase, un beau piton qui existe qui se delete, fait que vous pouvez simplement effacer. Et si vous l'écrivez, des conseils pour ne pas vous relire, écrivez 2 fois sur la même phrase. Faites des tas de fautes s'il le faut pour pas que ce soit lisible. Écrivez en lettres attachées, illisibles, pour pas que vous soyez capable de le relire. Donc, c'est des petits détails très simples, mais qui peuvent vous permettre de pouvoir vous libérer. Et sachez que si vous l'écrivez sur une feuille, la façon dont vous vous débarrassez de la feuille n'a aucune importance. Vous n'êtes pas obligé de la brûler sur un flanc de montagne à une soirée de pleine lune. OK, ça, c'est dans la simplicité. Vous pouvez autant la déchirer que la recycler. Ce qui est important, c'est simplement de l'avoir sortie et non pas la façon dont vous l'avez sortie. Donc ça, c'est meilleur que pleurer. Plus haut que ça, on a de rire, parce que le rire permet, premièrement, d'être collectif. Deuxièmement, permet au corps de se libérer des mauvaises vibrations. Et lorsqu'on rit, on est dans un état de vibration. Donc, tout à l'intérieur de notre corps vibre. Et c'est cette vibration qui permet de pouvoir se départir ou débarrasser de blocages, d'émotions négatives accumulées. Donc, c'est pour ça que ça fait vraiment du bien. Et en même temps, même si vous simulez un rire, donc si vous avez déjà fait des ateliers de yoga du rire, on nous enseigne que même si le rire il est faux, votre corps ne voit aucune différence. Donc, inconsciemment, c'est la même chose si vous vivez la situation que si vous ne la vivez pas. Donc, ce qui est intéressant au moins, c'est que même si un faux rire peut vous déclencher, si je dirais, eh bien, ça vous permet quand même de libérer les émotions. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable aussi. Et en même temps, bien, ça tient le corps en forme parce que plus vous riez aussi, plus votre corps va combler certains muscles que peut-être moins l'habitude de travailler avec les joues, les abdos, etc. Donc, c'est juste des bénéfices. Si on va plus haut que ça pour libérer les émotions, on a de faire du sport. Donc, tout ce qui est sportif, dans le fond, tout ce qui est activité qui permet au corps de bouger, ça permet de libérer des émotions. Okay? C'est sûr que si une personne veut ressentir des choses, elle va aller peut-être plus du côté des sports extrêmes, étant donné que c'est une personne qui n'a peut-être pas l'habitude de ressentir ou qui ne veut pas ressentir selon son type de personnalité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque la personne va vivre quelque chose d'extrême, c'est que pour une fraction de seconde ou un 40 secondes, peu importe, la personne va vivre des émotions et c'est ce petit rush qui permet de pouvoir libérer le reste. Donc, c'est intéressant, mais sachez que dans les sports, vous n'êtes pas obligé d'être à l'extrême. Un des sports les plus bénéfiques, surtout féminins pour la femme, c'est de danser. Parce que de danser permet vraiment à la femme de trouver sa flamme féminine, d'être ancrée, enracinée, de libérer autant
les grosses douleurs que les petites tristesses. Donc, danser, mesdames, c'est merveilleux pour vous. Pour les hommes également, si vous voulez. On n'est peut-être pas tous capables de faire du breakdance, mais ça fait vraiment du bien quand même de pouvoir danser. C'est une forme d'expression. Donc, autant ce qu'on dégage va permettre de libérer, autant ce que les gens vont percevoir, autant ce que nous, on va ressentir après aussi. C'est une libération d'émotions qui est quand même très bénéfique parce qu'elle permet justement de changer la mauvaise énergie en nouvelle et bonne énergie. Vous en apercevez tout le temps après que vous soyez entraîné ou vous ayez dansé, etc. Donc, le sport, bénéfique. Plus haut que ça, on a d'être passionné. Lorsqu'on est passionné, okay, souvent, on ne voit pas le temps passer. Okay? On n'a pas envie d'aller aux toilettes, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de rien, okay? Même pas de dormir parfois, tellement qu'on est alimenté. Mais qu'est-ce qui nous alimente? Parce que souvent, on n'a pas mangé, on n'a pas été chercher d'énergie, on n'a pas de sommeil, etc. Alors, ce qui nous alimente, c'est justement qu'on se sert de nos émotions comme carburant. Donc, ça nous permet de nous libérer grâce à nos émotions brûlées, finalement. Donc, ce qui est assez intéressant, mais qui nous donne une gamme peut-être plus avantageuse, parce que lorsqu'on est passionné aussi, c'est pas juste une libération d'émotions, mais c'est vraiment quelque chose aussi qui nous alimente, donc qui va nous donner encore plus d'énergie. Alors, c'est important de développer nos passions et de les alimenter dans ce sens. Ensuite, la façon la plus bénéfique, la plus puissante de libérer nos émotions, c'est pas compliqué, c'est de chanter. Si vous avez des émissions de chant où vous voyez des gens qui ont de la difficulté dans leur vie de chanter, a toujours permis de s'en sortir. Donc, c'est ça qui se trouve à être un gros avantage, un gros bonus. C'est ce qui fait aussi que vous avez des émotions lorsque vous entendez une chanson, lorsque vous chantez une chanson. Donc, les émotions que la personne libère ou que vous libérez tombent en résonance avec les émotions des autres et c'est ce qui fait que c'est très, très libérateur. Puis en même temps, bien, sachez que si vous avez une chanson dans votre tête, il y a une raison pourquoi les paroles, elles sont là. Prenez le temps de traduire ou d'assimiler les paroles pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de libérer. Si quelque chose vient vous chercher, remarquez justement les paroles, l'intonation, remarquez les notes. Il y a des choses qui sont associées avec vous, ce que vous êtes en train de libérer et ce que vous permettez de libérer aux autres. Alors même si vous chantez, je dirais, comme très mal, à vrai dire, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de vous aider à vous prendre de l'expansion. Donc, prenez le temps de tout simplement chanter. Donc, ça va vous permettre de pouvoir vous prendre de l'expansion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on chante, plus notre voix va s'ajuster parce qu'il y a trop d'émotions au début qui fait qu'on a de la difficulté à chanter. Et plus on les libère, plus la gorge va se libérer. Alors, ça permet justement de pouvoir amener cette espèce d'état d'esprit de libération. Alors, je vous invite à chanter, je vous invite à rire, je vous invite à danser, je vous invite à être passionné, je vous invite à écrire et à pleurer parfois. Donc, tout simplement. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vidéos, conseils ou quoi que ce soit, allez sur le carolboucher.ca, mon site web. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, qui est justement le Carole Boucher sur YouTube. Et vous allez voir toutes les vidéos et tout. C'est gratuit. Profitez-en, partagez, etc. Mon but, c'est de vous aider à co-créer, d'aller plus loin, tout simplement. Alors, je vous dis à la prochaine, aux prochaines vidéos. Et en attendant, bien, libérez vos émotions.